Bonjour à tous, ici Gorgus, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes confortablement installés parce qu'on va être ensemble un petit moment pour ce compte rendu qui est plutôt pas mal. Pourtant je suis arrivé un peu en retard puisque je travaillais la nuit de samedi à dimanche. Donc je suis arrivé sur les vides-greniers entre 8h30 et 9h et à ma grande surprise j'ai trouvé pas mal de choses, donc à croire que personne était passé. Donc j'étais super content. Je voulais aussi remercier et accueillir les nouveaux abonnés surtout, puisque j'ai à peine fait le concours des 500 abonnés, qu'on est presque 600 en même pas 2 semaines, donc bienvenue à tous. Et merci à ceux qui m'ont fait un peu de pub, puisque je pense que ça a pas mal aidé. Donc en général, je vous ai laissé des commentaires quand j'ai vu vos vidéos avec les petits coucous pour ma chaîne. Donc merci à vous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien de spécial, hein, on va attaquer tout de suite parce qu'il y en a pour un petit moment. Donc, premier vide-grenier, donc je dois arriver vers 8h30, 9h moins le quart. Bon, celui-là il était pas terrible, mais j'ai quand même trouvé un truc sympa. Donc je me balade et je tombe sur un beau lot avec une petite étiquette devant avec un prix et je me dis, c'est bizarre que personne l'ait pris, ce lot à ce prix-là. Mais bon, peut-être qu'il a été sorti en retard. Donc, on commence par une petite GameCube noire avec sa manette. Hop. Et en dessous, évidemment, il y avait une petite pile de jeux. Je sais plus où je l'ai mise déjà, la pile de jeux. Elle est là. Donc, déjà, on avait deux petites cartes mémoire qui étaient cachées dans un jeu. Donc, c'était les cartes mémoire surprise. Hop. En loose, dans la console, si je me souviens bien, on avait celui-ci. Hop. Non, je sais même pas ce que c'est. Ah, FIFA World Cup Germany, voilà, 2006. Et ensuite, il y avait un petit souci avec le Need for Speed Underground 1. Donc, il n'y avait pas de CD dedans. Il y a la notice, mais il n'y a pas de CD. Il y avait celui-ci, le Medal of Honor. Voilà. Ensuite, on avait les Urbs. Donc, c'est les Sims in the City. Donc, ils sont tous complets, les autres. Hein. Ouais. Après, ils sont tous complets. On avait Buffy Chaos Bleeds. Avec des boîtes. Je connaissais pas ces boîtes-là avec le trou, là. Voilà, c'est un autre format de boîte. Hop. Un Terminator 3 Redemption. Ou Reception, je sais plus trop. Hop. Ensuite, les Sims permis de sortir. Bon, c'est pas des jeux de fou, hein. On a un petit Harry Potter quand même. Voilà. Et la pierre philosophale, je pense. Et ça, je crois que c'est pas mal. Eternal Darkness, en tout cas, la pochette a l'air bien sympathique. Mais je ne connais pas. Voilà. Et donc, il y avait tout ce petit lot avec une petite étiquette écrit 13€. Donc 13€, ça me paraît vraiment correct. Et bah, c'était effectivement le prix du lot, donc j'étais content. Au final, je me suis dit, bah tiens, en venant à 9h, j'étais content d'avoir ce lot. Pour moi, j'allais pas trouver grand-chose d'autre. Mais la journée continue. Et toujours sur ce vide-grenier, comme je pensais pas trouver grand-chose, je me suis un peu rabattu comme d'habitude sur les DVD. Et donc je me suis un petit peu gavé en DVD, puisqu'il y a un... Je sais pas si c'était un revendeur, mais il les faisait 1€, donc ce qui est vraiment pas cher, hein, c'est le prix brocante auquel on prend tous nos DVD quasiment. Donc, j'ai pris Apollo 13, un des classiques, très bon film que j'ai déjà revu d'ailleurs avec Tom Hanks. Paris 2054 Renaissance, celui-ci je l'ai pas vu, avec un petit fourreau cartonné. Closer, ça je sais pas ce que ça vaut, mais j'aime bien regarder ça avec ma copine, et puis elle aime bien ce genre de film. Dès qu'il y a de jeu de l'eau en général, ça passe bien. Ah super, Hot Shot, ouais, super film, comédie américaine grossière avec des parodies de films, ouais, génial. Ça c'est cool. Et à l'intérieur de ce bac, tout était à 1€ en fait, donc comme d'habitude, qu'est-ce qui traîne des fois? Eh ben des jeux PS2, Dead or Alive 2 pour 1€, en très bon état en plus. Ça c'est super cool. Ensuite, un petit Blu-ray Hankook à 2€. Inside Man, qui est un très bon film aussi. Il traînait aussi Killzone à l'intérieur. Donc 1€, Killzone complet, le 1. Hop. Et Planète Terreur, que j'ai pas vu. Mais ça a l'air un peu déjanté, donc très bien.
Voilà, donc ça c'est tout ce que je trouve sur le premier vide-grenier. Et je pars sur le deuxième, donc le deuxième j'arrive, il est 9h30, 10h moins le quart, 9h30 on va dire. Et donc là je m'attends vraiment pas à trouver grand chose. Et ben c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, j'ai fait de superbes trouvailles. Et je suis super super content. Donc je commence avec un gros lot, allez. Hop. Je vois une boîte comme ça qui traîne. Une boîte de PS3, bon en fait on s'en fiche un peu puisque c'est pas du tout une PS3 qui est à l'intérieur, donc je vais le remettre sur le côté. Donc c'est une PS2. Donc voilà, une PS2 Slim. Voilà un classique. Hein. Donc en fait avec une montagne de jeux. Donc je demande à combien sont les jeux, puisque j'allais fouiller un peu et prendre ce qui me plaît. Et la fille me dit non c'est tout le lot que je vends à 40 €. Donc je regarde un petit peu les jeux et paf j'en vois un que je veux absolument. Et puis bon il y en avait d'autres que j'avais pas qui sont intéressants et d'autres que j'avais évidemment. Mais je finis par prendre le lot, donc 40 €. Je le réserve et voilà ce qu'il y avait dedans. Donc en loose, on avait un jeu de billard, on avait PS 2008, ça c'est pas intéressant. On avait un petit poster, ça c'est lequel celui-ci, GTA Vice City. Hop. Donc il fait office de map aussi, il faudra que je le complète avec son jeu, je sais pas s'il était dedans. Hop. Donc encore les Urbs. Hop. NBA 2K7. Beach Volleyball. Donc les jeux sont tous complets, si je dis pas de bêtises. Il me semble que je les avais vérifiés. Oui, ils sont tous complets et en très bon état. Playboy, le manoir. Les Sims 2, les naufragés. Free Running. Bon, ça je connais pas du tout. Les Sims, permis de sortir. Virtua Tennis 2. Medal of Honor en première ligne. PS6. The Warriors, donc là on commence à entrer dans des jeux qui me paraissent plus intéressants, bien que celui-ci je ne le connaisse pas. Hop. GTA San Andreas, alors est-ce qu'ils sont complets avec les maps? Non, il n'a pas la carte celui-ci. Ensuite, Yakuza. Encore un GTA San Andreas Platinum et complet avec la carte. Voilà, très bien. Just Cause. Ça m'a l'air sympa, même si je connais pas non plus. Il me semble en avoir entendu du bien. Splinter Cell double agent. Ensuite un Fight Club, le jeu. Scarface. Total Overdose. Hop. GTA Liberty City Stories. Un Metal Gear Solid 2. The Punisher, super jaquette, j'adore. Hop. The Soprano. Et enfin, voilà celui que je voulais. Canis Canem Edit en première édition avec la carte et un CD en très bon état. Donc c'est pour celui-là que j'ai craqué sur le lot. D'ailleurs, on va plus rien voir derrière. Quand je voudrais présenter mes jeux tout à l'heure. Non, c'est pas grave. On fera le ménage tout à l'heure. Voilà, donc tout ce lot, je crois qu'il y a 27 jeux. Pour 40 €, c'est vraiment correct. Ensuite, je continue à me balader. Qu'est-ce que je trouve? Allez, on va faire un peu de jeu PS1. Hop. Donc je tombe sur un bac que je vois de loin. Hop. Et je tombe sur ça. Donc celui-ci, je l'avais acheté, je crois, sur internet. Mais quand je l'avais reçu, en fait, la notice était toute collée. Où il manquait quelque chose, je me souviens plus exactement ce que c'est. Donc j'avais pas pu le rentrer dans la collection. Et celui-là est en très bon état et complet. Donc je l'ai repris bien qu'il soit pas donné. La dame en voulait 4 € je crois. Donc voilà, il y avait celui-ci. Et il y avait un petit Silent Hill qu'on commence à avoir du mal à trouver, sans notice. Elle faisait 4 € le jeu et j'ai négocié les deux pour 6 €. Voilà, ça me permettra de revendre celui-là peut-être 5 € et d'avoir celui-là pour 1 € en fait. Donc voilà, le MDK, j'étais content,
ça me permet de le compléter. Sur un autre stand, hop, encore 3 jeux PS1. Le Dracula Résurrection, donc là il y avait des petites étiquettes à 3€. Overboard. Et un que je vois pas souvent, le Landmaker à 3€. Donc les trois, je les ai eu pour 5€. Voilà, la personne, je lui ai dit combien vous me faites pour les trois, elle m'a dit 5€, ça vous va. Vu que c'était 3€ l'unité, 5€ au lieu de 9. Voilà, j'ai dit pas de problème. Ensuite, allez, on va finir avec les jeux PS1. Bien que ceux-là, je les ai tous, mais ils étaient vraiment pas chers, ils étaient à 1€. Et comme je suis passé à 10h, je me suis dit, allez hop, on va les prendre, de toute façon, ça permettra de rembourser un petit peu tout ça. Donc on a le Tomb Raider 1, le Tarzan, donc ceux-là ils sont tous complets je crois. Le Ready to Rumble, le 2, Speed Freaks, GTA 2, Croc, et Tony Hawk's Pro Skater 2. Voilà, 1€ de jeu, c'est cadeau. Ensuite, allez. Ensuite, 3 jeux sur 3 supports différents, sur le même stand, pour pas cher. Un Mafia 1, donc j'avais fait le 2 il y a pas longtemps, et celui-là je l'avais pas je crois, 2€. Un Donkey Kong Country Returns, 2€ également, ça c'est super cool. On m'en a dit que du bien de ce jeu. Et à mon avis celui-ci est moins bien, le Tron Evolution, mais bon je ne peux pas trop me prononcer vu que je l'ai pas testé, pour 3€, voilà, sur PS3. Hop. Ensuite sur un stand je vois une Game Boy Micro. Donc ça on en voit quasiment jamais, je crois que c'est la première fois que j'en vois en brocante. Bon par contre elle était à 40€ en loose, donc bon, ça m'intéressait pas vu que j'en ai déjà une complète. 40€ c'est un peu cher. C'était une bleue, donc moi j'ai la rose, bref. Et je vois cette petite chose, un Pokémon Saphir. Donc moi j'achète pas trop les Pokémon, mais c'est vrai que les boîtes de Game Boy Advance elles sont vraiment stylées. 7€ le jeu. Donc la boîte est dégueulasse, mais on la lavera. Donc la dame me l'ouvre pour me montrer, et il se trouve qu'il est archi complet, sauf qu'il manque juste le jeu, quoi. Donc au final j'ai eu pour 2€ sans le jeu. Voilà, j'aurais plus qu'à trouver le jeu en loose. À 2€, je pense que c'est correct. Je crois qu'il est une quinzaine d'euros sur internet celui-ci. Voilà. Ensuite, un lot de jeux Wii. Donc là c'est pareil, la dame avait que des bons jeux Wii, pour pas cher. Donc j'ai pris ce qui m'intéressait, parce que j'ai pas beaucoup de jeux Wii. Donc on a Sea Monsters, donc ça je pense que je vais aimer, se balader sous la mer. Donc je sais pas s'il faut shooter les monstres ou se balader et les découvrir. J'ai l'impression de voir une cible, donc je pense qu'il faut les attaquer. Moi, ceux qui connaissent, mettez-le moi dans les commentaires, parce que là oui je vais pas l'installer tout de suite. Punch Out, super cool, même si on m'a dit qu'il était moins bien que la version SNES. Et là, on attaque des trucs qui me font plaisir. Resident Evil The Dark Side Chronicle. Donc ça c'est super, un rail shooter. Je suis super content. Et le deuxième volet, Umbrella Chronicle. Voilà, super cool. Les jeux sont tous en très bon état et complets. Donc 2€ chacun. Donc c'est cadeau, 8€ les 4 jeux. Ensuite, on va passer sur quoi? On va passer là-dessus. Donc pareil, un bac de jeux. Donc c'était une revendeuse. Et je trouve un fourreau de jeux. Super sympa, super classe dans une collection, mais vide, sans les jeux à l'intérieur, donc elle me l'a donné. Voilà le fourreau, super classe de GTA, donc qui regroupe les 3 volets, GTA 3, Vice City et San Andreas. Franchement il est super classe. Voilà, gratuit, ça c'est cadeau. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon ensuite, hop. À la fin, j'ai fait un vide cave dans ma ville, donc là il était 10h30 quoi. Mais j'ai quand même trouvé une PS2 en boîte pour 25€. Voilà, ça c'est cool. Et la boîte jaune, je l'avais pas. Je sais pas si je vais la garder, je verrai. Parce qu'elle est pas exceptionnelle. Je préfère les boîtes avec des éditions, des jeux compris. Mais surtout, qu'est-ce que j'ai trouvé dans ce vide cave?
Quelque chose que je pensais jamais trouver ici en tout cas. Je regarde dans un sac ou un carton où il y avait des cassettes vidéo qui traînaient. Et là, ma grande surprise, je vois ça, une tranche. Je vois ça comme ça. La Sega vidéo numéro 1. Je dis tiens. Et là, je regarde, paf, une cassette vidéo sur les jeux d'époque. Donc, super content, 50 centimes. Et juste à côté se trouvait, et là je suis encore plus content, paf, la vidéo du 32X sur Mega Drive. Donc super content aussi, 50 centimes également. Ça a égayé la fin de ma chasse en vide brocante en vide grenier pardon, de la journée. Hop. Bon, ensuite avec les PS2, il y avait des manettes, quelques manettes, des cartes mémoire, mais bon, c'est pas très intéressant. Je vais pas vous les montrer. Et on va finir par par le meilleur, on va dire, même si c'est pas ouf, c'est quand même super sympa. Je tombe sur un sac rempli de jeux PS2, donc qui avait dû être installé il y a pas longtemps, je pense, parce que sinon j'aurais pas trouvé ce que j'ai trouvé dedans. Et qu'est-ce qu'il y avait? On est à combien? 16 minutes déjà. Je vais me dépêcher. Et là, que des bons jeux, pas une seule bouse, entre guillemets, pas un jeu de foot, pas un jeu de sport, que des bons jeux. Par contre, la dame en voulait 5 € pièce, donc ce qui n'est pas donné pour un jeu de PS2. Et même en prenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle voulait pas descendre le prix. Donc au final, j'en ai pris que 4, puisque ça faisait un peu cher pour les autres, même si je les voulais et que je les avais pas. Donc voici les jeux pour 5 € pièce. Donc Shadow of Memories, donc ça c'est un jeu que j'avais quand j'étais jeune et que je cherchais. C'est un super jeu où on doit retourner dans le passé pour changer les événements futurs. Donc voilà, c'était un jeu super beau pour l'époque. Enfin, moi j'adorais. J'en ai gardé de super souvenirs. Je pense que je me le referai bientôt. Peut-être avec toi, Yoanzio, si ça te tente. Je sais pas si tu le connais. Ensuite, Dark Alliance 2, Baldur's Gate. Bon, celui-ci, je l'ai pris pour le revendre. Hein. Voilà, mais bon, je l'ai pris quand même 5 €. Et là, tac, je tombe sur 2 jeux. J'étais super content. Donc, un Marvel vs Capcom. Je vais y arriver. Marvel vs Capcom 2. Donc les jeux étaient tous en très bon état. C'est quelqu'un qui prenait très soin de ses jeux. Voilà, complet. Hop là. Donc celui-ci, j'ai vu, je crois qu'il est à 25-30 €. Donc j'étais super content. Je ne l'ai pas du tout. Et là, en fouillant, je tombe sur un jeu que je cherche depuis un moment et que j'ai pas envie d'acheter à son prix fort. Donc voilà, tout le monde l'a trouvé en ce moment. Enfin, pas mal de gens l'ont trouvé. Shadow of Colossus en version cartonnée. Donc là, j'étais super content. Et archi complet en plus avec bon, je l'ouvre mais tout le monde le connaît, mais bon, je suis super content, donc je vous le montre quand même avec ces petites cartes. Et je suis super content, pareil, celui-ci j'ai envie de me le faire. Je sais qu'Yoanzio l'a testé et a pas été super emballé, donc je le ferai peut-être tout seul, on verra. Voilà, donc 5 € pièce, ça fait 20 € pour les 4 jeux. Donc voilà, c'est fini. Et j'étais super content, voilà, en arrivant même tard sur certains vides-greniers. Bon, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, je pense que c'est à cause de ça, il y en avait énormément vers chez moi. Il y en avait peut-être une quinzaine ou une vingtaine. Donc ce qui a un peu disséminé les chercheurs, hein, les collectionneurs, les revendeurs, etc. Donc c'est pour ça que j'ai eu la chance de pouvoir trouver tout ça. Voilà, la vidéo a déjà duré 20 minutes, donc je termine rapidement en vous parlant de ces jeux là-bas. Donc Final Fantasy XIII. J'ai le regret de vous dire que j'ai abandonné au boss final. Le boss final se transforme à une deuxième transformation. Et là, il me one-shot avec sa rage génitrice, un truc comme ça. Il one-shot mon leader, pardon. Donc je meurs directement. Et honnêtement, j'avais pas envie de faire du level up encore. Donc j'ai préféré arrêter là. J'étais quasiment à 45-50 heures de jeu. Donc voilà. Donc je suis arrivé au boss final. Très fun au niveau des combats ce jeu, mais vraiment vraiment trop long quoi. Et l'histoire, j'ai pas trop accroché. Ensuite, j'ai commencé le GTA V. Bon là c'est que du fun, hein, vous connaissez tous. GTA vraiment excellent, je le savoure, je fais les missions annexes, je me balade. Voilà, ça c'est super. Et j'ai commencé et quasiment fini le Canis Canem Edit sur PS2. Donc je joue en même temps que Yoanzio. Bon, il a un petit peu de retard. Moi je suis au chapitre 5 et lui, je crois qu'il y arrive à peine, il me semble, si je me souviens bien d'hier soir. Super jeu, dans la bonne lignée des GTA qui se passe dans une université ou une sorte d'école.
Et c'est vraiment sympa pour tous les fans de GTA. Moi je connaissais pas du tout ce jeu. Je vous conseille vraiment de le prendre si vous le trouvez pas cher. Sinon je crois qu'il tourne autour de 10-15 € sur internet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. La vidéo résultat concours sera tournée ce week-end si tout se passe bien. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Des bisous à tous. Salut tout le monde.